La mort du général Qassem Soleimani a accentué les tensions entre l'Iran et les États-Unis ces derniers jours et ce sujet titre maintenant la une sur Internet. L'Iran qui avait promis de se venger a tiré ce matin des dizaines de missiles sur la base aérienne irakienne d'Assad où se trouvent des forces américaines. Et pour en discuter aujourd'hui, nous recevons sur notre plateau Monsieur Ouzessier, ancien haut diplomate. Bonjour Monsieur Vous. Et Bonjour. ce matin, l'Iran a accentué la confrontation avec des dizaines de missiles lancés sur la base aérienne d'Assad. La Maison-Blanche a déclaré qu'elle était en train d'évaluer la situation. Et déjà, pouvez-vous nous analyser brièvement la situation actuelle? Bon, c'est malheureux de voir le conflit s'intensifier toujours dans cette région, parce que ça fait des décennies que cette région s'ouvre des guerres et des conflits. C'est vrai, il y a des problèmes régionaux, mais il y a aussi le rôle des acteurs extérieurs. Alors, les acteurs extérieurs n'ont pas toujours joué un rôle positif, c'est-à-dire un rôle d'apaisement. Surtout à propos du rôle américain. Alors, vous savez, ce sont les Américains qui ont lancé la guerre contre l'Irak. Et puis les États-Unis ont joué aussi un rôle négatif dans ce fameux printemps arabe. On constate toujours des conflits qui ne s'apaisent pas. Et puis, encore une fois, les tensions entre les États-Unis et l'Iran connaissent un nouveau développement d'aggravation. Bon. Alors, nous avons l'impression que les États-Unis n'ont pas envie de voir cette région en paix, finalement. Alors, quelles sont les conséquences? Eh bien, malheureusement, ce sont les peuples. Ce sont les peuples de cette région qui souffrent énormément depuis des décennies. Beaucoup de morts, beaucoup de blessés, beaucoup de réfugiés, l'économie est gâchée, Puis les maisons sont détruites, les sites culturels sont détruits. C'est en effet malheureux. C'est très malheureux pour toutes les populations vivant dans cette région. Nous espérons bien que les parties concernées feront preuve de retenue quand même pour ne pas aggraver davantage la tension. Parce que l'escalade, ça ne profite à personne. Et quelle est l'origine de cette attaque de drone des États-Unis sur Bagdad? En fait, ça date de loin. Ça date de loin. Vous savez déjà, après la révolution iranienne en 1979, les relations entre l'Iran et les États-Unis sont tendues. Bon. Et à un moment donné, les acteurs internationaux, c'est-à-dire les États-Unis, certains pays européens, la Russie, la Chine, l'Union européenne, ont réussi quand même, avec l'Iran, à conclure un accord sur le dossier nucléaire iranien. Mais c'était un apaisement. Bon, l'Iran a promis de ne plus développer l'arme nucléaire. C'était un acquis très précieux. On aurait dû continuer la voie dans cette direction. Or, après la prise de fonction du président Trump, les États-Unis se sont retirés de cet accord. Ce qui aggrave évidemment la situation, parce que les États-Unis, en se retirant de cet accord, à nouveau, imposent des sanctions contre l'Iran, ce qui provoque évidemment des réactions de la part de l'Iran. Du coup, le conflit entre les deux parties s'accentue. Et récemment, vous savez, avec l'assassinat du général Soleimani, les Iraniens ont promis de riposter. C'est ce qu'ils ont fait. Mais justement, après l'assassinat du général Soleimani, les États-Unis ont quand même déclaré qu'ils ne veulent pas être impliqués dans la crise au Moyen-Orient. Quel est votre avis? Il faut voir le fait. Ça fait des décennies que les États-Unis sont impliqués dans les troubles au Moyen-Orient. J'aimerais bien citer d'autres exemples, parce que j'ai cité simplement la guerre contre l'Irak. Mais il y a d'autres exemples. Il y a 2 ans, les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais or, Jérusalem-Est, c'est la capitale de la Palestine. Cela provoque évidemment des réactions tout à fait négatives de la part du monde arabe et de la part de la communauté internationale aussi.
Et puis, l'année dernière, les États-Unis ont reconnu la souveraineté d'Israël sur le plateau de Golan. Voilà. Le plateau de Golan, c'est du territoire syrien. Alors, cette prise de position des États-Unis a encore une fois provoqué des remous, bien sûr, dans cette région, mais aussi dans le monde. Et il y a peu de temps, les États-Unis, encore une fois, ont dit qu'ils jugent le fait que les Israéliens s'implantent sur le territoire palestinien en construisant des résidences est conforme aux droits internationaux. Alors, la réalité, c'est que c'est totalement le contraire. Ça ne conforme pas du tout aux droits internationaux, parce qu'on ne peut pas construire des maisons sur le territoire des autres. Bon, vous voyez, ce sont des décisions qui aggravent la situation. Bon, si les États-Unis disent qu'ils ne veulent pas aggraver la crise, il faut montrer leur décision positive. Jusqu'à présent, on ne le voit pas. En assassinant quelqu'un, on parle du cas du général, mais aucun pays n'a le droit de tuer un citoyen d'un autre. Même s'il s'agit d'un simple citoyen, on n'a pas le droit de le tuer comme ça. Donc vous voyez. Pensez-vous qu'ils ont déjà prévu la conséquence de son action, son opération? Bon, ils pensent que, ils disposent. C'est toujours une mentalité typiquement américaine. Ils pensent qu'ils disposent d'une suprématie écrasante, sur le plan militaire. Mais or, ce que j'ai beaucoup apprécié comme expression lorsque j'ai travaillé dans la région, c'est avec une suprématie militaire, on peut gagner une guerre, ça c'est sûr. Mais tout en perdant la paix. Alors, ça c'est vraiment une expression très philosophique. On gagne la guerre, mais à quoi ça sert si on perd la paix? C'est ça qu'il faut comprendre. Et quel est votre avis sur la suite de la confrontation? Est-ce que vous voyez déjà le riposte des États-Unis? Pour l'instant, on ne voit vraiment pas clairement la suite, parce que les deux parties promettent de continuer à réagir. Bon, alors, on ne voit pas clairement ce qui va se passer. Mais ce serait toujours malheureux de voir le conflit s'accentuer dans cette région. L'escalade, encore une fois, ne profite à personne. Reste à voir si les États-Unis et l'Iran vont trouver le chemin de la négociation ou ils vont déclencher une guerre frontale et être pris dans un engrenage. On l'espère bien, parce qu'on a déjà eu l'expérience positive de cet accord nucléaire. C'est-à-dire, l'Iran a promis de ne plus développer l'arme nucléaire, et puis la communauté internationale a promis de ne plus imposer des sanctions contre l'Iran. Or, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de cet accord. Est-ce qu'ils vont changer d'idée? Je ne sais pas. Merci Monsieur Wu pour votre analyse.